nous allons maintenant passer à ce qu'a dit Rav Nachman de Breslev, de mémoire bénie. Rabbeinu, il a dit dans l'Écoutez Moharan, dans sa Torah 49. Il a une Torah 49 qui est très spéciale, et je voudrais ajouter quelque chose sur ce qu'il dit, parce que c'est très très important. Cette étude-là, il l'a basée sur le soleil. Le soleil qui est mentionné dans le psaume, nous allons prendre le psaume 19. Il y a un psaume 19 qui est merveilleux, et ce psaume, en fait, il attire et il confère la sagesse. J'ai commencé tout à l'heure avec Abba. Abba, ça veut dire la sagesse, papa. C'est une métaphore, papa. Papa, c'est la sagesse. Pour attirer la sagesse, pour que la sagesse pénètre en toi et que tu deviens hacham, sage, car la sagesse, là où se trouve la justice et la vie. De quoi il parle, le roi David? La Mnasseh Mizmor de David, au chef des psaumes ou des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Et après, point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre pourtant s'étend leurs harmonies, et leurs accents font jusqu'aux confins du monde. Là où Dieu a signé une demeure au soleil. C'est là où je parle du soleil. La Shemesh Sam Ohel Bahem. Et là, il dit, le roi David, il parle de ce fameux soleil. Vous savez que le soleil est guérisseur. Comme a expliqué Shaya, la Shemesh Marpa Bichnafeha. Et le soleil guérit par ses rayons. J'ai besoin des rayons du soleil et pas des rayons de chimie et des rayons que les médecins d'aujourd'hui ne peuvent que nous donner. Mais j'ai besoin de rayons de soleil pour guérir. Un rayon de soleil, c'est mieux que la chimio. Vous avez vu le mot chimio, shemesh. La chimio, elle brûle. Le soleil guérit. La chimio brûle. Elle détruit dans son passage. J'ai besoin du rayon du soleil, de la lumière et du feu du soleil pour guérir des cellules cancéreuses. Je vais me servir de ce Rabbeinu pour parler de justement ça, de ce soleil magnifique. La Shemesh Sam Ohel Bahem. Ça veut dire que, je vais traduire, Bechol Ma'aretz Yasa Kavam, c'est le psaume 6. Bechol Haaretz, sur toute la terre, on a dit ça. Après, dans le psaume 6, Vehu kehatan yotse mehupato. Le soleil, il est comme un marié qui vient de sortir de son dénuptial. Yassis kegibor la route orah. Son point de départ est à l'extrémité des cieux. Son orbite embrasse l'heure étendue. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Et il veut parler de cette chaleur du soleil. Et je voudrais prendre donc ce soleil qui a d'ailleurs une tente, car le soleil, il a une enveloppe. L'enveloppe, elle cache le soleil. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas cette enveloppe, s'il n'y avait pas ce bouclier,
le soleil aurait brûlé le monde. Et justement, on a besoin de cette enveloppe qui s'appelle Ohel. Cette Ohel, cela veut dire cette tente, cette enveloppe, c'est là où on se cache, c'est là où on peut s'abriter. C'est là où Dieu a fait abriter le soleil pour ne pas qu'il brûle le monde. Sinon, ça serait une chimiothérapie très dure pour le monde entier. Donc, je vais aller essayer de découvrir où est cette tente, où est ce bouclier, pour que la lumière du soleil puisse passer à travers les fentes de cette fenêtre pour rentrer dans mon corps. Comment ils vont guérir justement les cellules que j'ai besoin qu'ils guérissent, sans brûler, sans faire des catastrophes. Voilà ce que dit le roi David en substance. Rabbeinu Nachman de Breslev, il dit quelque chose et je vais vous l'expliquer. Ki kodem habri'a, avant la création, ce sont des paroles du Zohar, hein? C'est une préface qui est écrite dans le Zohar, qui est rapportée dans Etz Haïm, dans le livre du Harizal, à 2 reprises. Dans le livre qui s'appelle L'arbre de la vie, nous avons besoin de cet arbre de la vie, et qui aussi l'a ramené dans la 2e préface du Sha'ar Gilgulim, c'est-à-dire le portique de la réincarnation. Il y a tout une pensée profonde où se trouvent en fait les mots clés pour guérir nos maux. M-A-U-X. Le Rav dit, Ki kodem habri'a, avant qu'il y ait la création. Alors avant qu'il y ait la création, qu'est-ce que pensent les scientifiques? Un Big Bang. Il y a eu un début à quelque chose, bien sûr, toujours il y a un début. Mais personne n'est arrivé, personne n'est en mesure de nous expliquer, de mesurer ce Big Bang, ce début. C'est quoi? Le Harizal et le Zohar et Rabbeinu, ils nous expliquent que avant les créations Haya, il y avait Or HaKadosh Baruch Hu En Sof. Voilà le Big Bang. Il y avait une lumière de Hachem, béni soit-il. Pourquoi il appelle ici Or HaKadosh Baruch Hu? Il y a plusieurs qui me demandera, vous dites une fois Hachem, une fois vous dites Yudke Vavke, une fois vous dites Elohim, une fois vous dites HaKadosh Baruch Hu. C'est quoi? Expliquez-nous, Rav, c'est quoi tous ces termes, ces synonymes-là? Chacun il a sa résonance, mais là, quand il parle de cette fameuse lumière qui s'appelle Un Sof, il la relate avec le nom de Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi Hakadosh? Ben c'est très simple. Qu'est-ce que le mot Kadosh? Qu'est-ce que le mot saint? Le mot saint, cela veut dire séparé. Séparé de toute matérialité. Donc, on ne peut pas parler de Big Bang quand on parle de Kadosh. Là, la science n'est pas d'accord avec la Kabbalah, avec la mystique juive. On va l'appeler le Big Bang, on l'a matérialisé. C'est ni un feu, c'est ni une explosion, c'est ni des gaz, c'est ni des atomes. Ça n'est pas du tout cela. C'est justement du rien du tout. Et c'est là où on commence à parler yesh me'ayin, le concret du néant. En fait, c'est du néant. Si on poste, si on indique, si on traduit ce néant par quelque chose de métaphysique, de paracosmique, ça veut dire où il y a un Big Bang, il y a eu un feu, il y a eu une... Tu vas le matérialiser et c'est pas bon pour nous. Ça, c'est pas bon du tout. Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, cela veut dire le Saint béni soit-il, celui qui est séparé de toutes les idées que les scientifiques, que tous les êtres humains vont venir après et décrire, donner
statuer, tout ça, il faut le balayer. Tout ça. Hakadosh Baruch Hu. En Sof. En Sof, ça veut dire, c'est ce lumière. Même quand je dis lumière, il faut pas le prendre comme une lumière, hein. Cette énergie impalpable, même avec l'outil le plus sophistiqué, on ne peut pas la décompter, la décrire, la grossir à plus forte raison. Donc, avant la création de la création, Haya Or Akadosh Baruch Hu, la lumière de celui qui est séparé de tout, En Sof, qui est éternel. C'est ça qu'il y avait avant. Veratza Akadosh Baruch Hu, l'Éternel a voulu, Sheidgale Malchuto, et il a voulu que son royaume, sa royauté se dévoile. Le but, c'est qu'au départ de ce néant, il y avait que sa royauté. Il a voulu qu'elle soit dévoilée dans le monde. Là, quand je parle de ça, je tremble. Parce que des fois, malheureusement, l'homme, il n'accepte pas cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça se dévoile sa royauté. Mais une royauté n'existe pas sans le peuple. C'est le peuple qui fait élire le roi. Mais si tu me parles de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quelque chose qui est séparé. Où est le peuple? C'est justement, c'est là où il y a la solution. La question fait d'elle la solution. C'est que, c'est vrai, En Melech Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Alors, Beutzrach Livro Bene Adam, il était obligé, astreint, Livro, de créer Bene Adam. Sheyekabel veikablu ol malchuto, qui puisse recevoir le joug de son royaume. Veidgalut malchuto, et le dévoilement de son royaume, et efchar leasig, impossible d'atteindre, de percevoir, et la aliéde hamidot, seulement grâce aux vertus. Chez aliéde hamidot, car grâce aux vertus, masigin et la couteau, on peut atteindre, percevoir sa puissance divine, sa royauté. Veyodrin, et qu'on pourrait comprendre, chez Yesh Adon, qu'il y a un maître, Moshel, gouverneur, ou manig, et que celui qui conduit le monde. Alors maintenant, c'est vrai, ça c'est le projet. Donc le projet, c'est quoi? C'est que Dieu veut dévoiler qu'il existe. Et nous sommes tous et toutes, alors c'est-à-dire depuis des millénaires, nous sommes à la recherche de ce dévoilement. Mais pour le dévoiler, il faut créer des hommes. Et pour créer des hommes, il faut créer des vases. Et il faut créer des midot, ce sont des caractères, des vertus, comme l'amour. Alors Dieu, il possède l'amour. C'est la source de l'amour. C'est la première qu'il faut dévoiler. Mais avant d'arriver à l'amour, il s'appelle papa. Il s'appelle Chokhma, il s'appelle sagesse. Alors c'est pour ça que quand il part du soleil, je vous ai dit tout à l'heure que le psaume 19, il confère la sagesse. La sagesse. Et la sagesse se trouve dans le soleil. Et la plus grande sagesse dans le soleil, c'est l'enveloppe. Qu'il faut couvrir, il faut sécuriser la puissance, chaleur, feu du soleil. Je vais expliquer tout ça, c'est un peu profond, mais je vais l'expliquer, je vais l'adoucir, je vais démystifier, vous allez tout comprendre.
j'ai besoin de rentrer dans le Shabbat pour manger ce soir, le Shabbat pour comprendre qui est l'Éternel, pourquoi il s'est reposé le Shabbat. Qu'est-ce qui se passe là? Dans ce psaume, on parle, il est comme le marié qui sort de son dénuptial. Ah, s'il parle de marié, donc il y a les chadodi, l'ikrat kala, pene Shabbat, nekabela. Ça veut dire que l'Éternel est un marié qui veut se marier avec la mariée, c'est le Knesset Israël, ça veut dire le peuple d'Israël qui a reçu le Shabbat. Et nous devons recevoir la lumière, un sof de Hakadosh Baruch. Alors, comment faire? Il nous faut préparer le jour. Il nous faut préparer le vase. Ça n'est pas n'importe quel jour, ça n'est pas la même qualité du jour comme la semaine qui est profane. Mais pour le Shabbat, il faut être des fans pro. Donc on va parler de ce soleil-là. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Donc dans son projet, il veut être celui qui dévoile sa royauté. Mais sa royauté n'est pas comme le royaume normal, qui passe par la rigueur, qui passe par la force, qui passe par la guillotine, par la justice, rigueur. Non! Il veut passer par les vertus de l'amour, de l'équilibre, de la bonté, de la beauté, et du fondement et du royaume. Alors qu'est-ce qu'il fait? Tzimtzem et Or Ensof Litzdadin. Qu'est-ce que fait l'Éternel? Il a Tzimtzem, c'est-à-dire il a rétracté, rétréci. Or, cette lumière, Ensof, infini, Litzdadin. C'est-à-dire il l'a mis un petit peu de côté. Il a déplacé sa lumière, si l'on peut dire ainsi, côté droite, côté gauche, côté devant et côté arrière, et il a laissé un halal, il a laissé un vide énorme, d'accord? Venishar halal panoui, il a laissé un espace vide. Halal panoui bara olamot. Et à l'intérieur de cet espace qui est libre, il a créé les mondes. Comme il explique, voilà, il le dit entre parenthèses, comme l'explique le Harizal dans son livre Etz Haïm. Vous voyez que Rabbeinu, il cite les traçabilités, les références d'où il a tiré cela. La moindre des choses, c'est toujours d'être un auteur à la hauteur et de dire d'où proviennent les paroles. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous citez la source d'où vous l'avez pris, vous avez amené la libération au monde. Vous allez vous libérer de certaines pathologies grâce à ça. On va voir. Vehen midotav. Et c'est en fait, ce sont ces vertus. Qu'est-ce que c'est? Dieu, il a créé des mondes. Si vous montez en haut dans le ciel, dans les cieux, très très haut, vous trouverez aucun monde. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de maçonnerie, il n'y a pas de menuiserie, il n'y a pas de pierre. Les mondes, on va bien le rentrer ici dans la Kabessa. Les mondes sont en fait les vertus. C'est beau ça. Vehen midotav. La vertu qui s'appelle l'amour, c'est un monde. C'est un espace grandiose. Il nous faut rentrer dans cet espace. L'Éternel a fait une restriction de sa lumière pour nous laisser place à nous, les êtres humains, en créant des êtres humains avec ces qualités de vertu. Qualité de l'amour, qualité de la justesse, la justice, l'honnêteté, l'harmonie. Maintenant, le Rav va dire quelque chose. Halev ou hatzayar shel hamidot. Suivez bien. Quel est le dessinateur de ces vertus? C'est le cœur. Ça veut dire celui qui va créer les vertus,
c'est le lève, le cœur. Le cœur, par la force de l'imagination, il peut créer des vertus d'amour. Il peut créer des vertus d'honnêteté, de joie, de beauté. Le cœur. Le cœur. Très important. Et c'est quoi alors le cœur? Aïnou ha-chokhma shebalev. Ça veut dire la sagesse qu'il y a dans le cœur. Nous avons une sagesse. Cette sagesse, elle se trouve dans le cœur et c'est elle la dessinatrice du cœur pour imaginer comment je veux être, comment je vais apparaître, comment je vais partager, comment je vais aimer. En fait, l'amour, elle est là. Alors, quand des fois, l'amour, elle disparaît, c'est qu'il n'y a pas eu de créateur. Il n'y a pas eu de dessinateur. Il y a une absence de la sagesse pour créer la vertu. On dit, ils étaient deux camarades, ils étaient un couple magnifique, se sont mariés dimanche, et un mois après, ils sont devenus des ennemis. Où est passé l'amour? Parce qu'il nous dévoile le Rav. Le Rav nous dévoile que notre amour, elle est juste imaginaire. Elle n'est pas une création faite par le cœur, par la sagesse du cœur. Car celui qui va créer, c'est le cœur. Et le cœur contient une sagesse, c'est elle la dessinatrice de l'amour. Autrement dit que quand je vois mon partenaire avec celui que je vais m'associer, avec celui que je vais bâtir ma vie, je vais amener ce que moi je désire amener. Il faut avoir un cœur sage et savoir quelle est la personne que tu vas prendre. Ne la prends pas parce que tu as un petit etc. Tu as à l'intérieur de toi une folie, une frivolité et tu as envie de profiter d'un corps. Et une fois que tu as profité d'un corps, c'est fini. Tu dis, waouh, elle est l'imagination. Avant, je la voyais comme ça. Elle était magnifique, elle était belle, il était beau, il était tout ce que tu veux. C'était pas le cœur. C'était pas la sagesse. Dieu, quand il a voulu, suivez bien ce cours. Suivez bien. Parce que les idées, on les sort pas de la manche de la chemise ou de la poche du pantalon. Il faut les sortir du cœur. Là, on est en train de dire des choses merveilleuses. Ce sont des ouvertures pour comprendre la vie. Comprendre la vie et profiter réellement de la vie. Être en cohérence avec la sagesse. Je répète ce qu'il dit ici. Les mondes, ce sont les vertus. Et le créateur de ces vertus, c'est le cœur. Est-ce que le cœur écrit quelque chose? Rien. Aïnou ha-chokhma shebalev. La sagesse qui se trouve dans le cœur. Où je sais ça? C'est marqué dans l'Exode. Lorsque le peuple d'Israël devait construire dans le tabernacle dans le désert, là-bas c'est marqué dans l'Exode 31, chapitre, Ublev kol hacham lev natati chokhma. Et dans le cœur de tout homme sage du cœur, j'ai donné en cadeau la sagesse. Attendez. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il y a ici 3 mots. Il est dit, Ublev, et dans le cœur. Kol, de tout. Hacham lev. De celui qui est sage de cœur, j'ai mis la sagesse. Mais s'il est déjà sage de cœur, pourquoi lui avoir mis la sagesse? Pourquoi lui avoir donné un cœur? La réponse est non. Nous avons besoin d'un minimum de sagesse de cœur pour que Dieu te donne la sagesse. Pour que Dieu te donne la sagesse, c'est-à-dire la vertu d'amour, la vertu de la rigueur, la stricte rigueur, c'est-à-dire le sérieux, pour qu'elle te donne la beauté, l'équilibre, pour que tu puisses créer par le fondement, le yesod. Il faut que tu aies déjà une préparation de sagesse de cœur.
Vous comprenez ça? Très intéressant. Maintenant, il dit lorsque Dieu il a voulu créer. J'ai besoin de créer. Qui est-ce qui crée? C'est papa. C'est-à-dire la matière grise. Mais j'ai besoin maintenant de former. Pour former les choses, j'ai besoin de Yetzira. Yetzira, ça veut dire création. La création, c'est grâce à l'imagination de la sagesse. Donc nous le savons, c'est marqué dans le psaume 104. Kulam bechokma asita. Éternel, tu as tout créé avec la sagesse. Nimtsa, she'alev hu hatzayar. Il se trouve donc, conclusion, que le cœur, c'est lui le dessinateur. Le cœur est dessinateur. Ça suffit pas d'avoir dans le cœur de la sagesse, d'être intelligent. Non. Maintenant, il faut mériter que Dieu te mette la possibilité d'imaginer la chose. On va rentrer un peu plus. Que Moshe Katouv, Tsur Levavi. Le roi David, dans le psaume 93, il a parlé, Tsur, c'est quoi Tsur? On va traduire le roc de mon cœur. Le roc de mon cœur, c'est une traduction erronée, fausse. Qu'est-ce que c'est le roc de mon cœur? Pourquoi il y a des rochers dans le cœur? Tsur Levavi. Non. D'après ce qu'il dit Rav Nachman de Breslev, c'est beau. Le roi David, il parle là-bas, Tsur Tsayar. Tsayar, ça veut dire le dessinateur de mon cœur. Ça veut dire que Dieu, il me donne la possibilité, parce que lui, il est le dessinateur. Il a créé un homme, il a instruit en lui le dessin, qui est grâce à la plume de la sagesse, pour créer la vertu. Autrement dit, que je ne peux pas dire que je porte l'amour si je suis nul dans la sagesse, si je suis vide dans la sagesse. Maintenant, il faut savoir qu'il y a création et création. It yitzira letav ou le biche. J'explique. Il y a des créations belles pour le bien et il y a des mauvaises pour le mal. Comme nos sages ont déjà explicité dans le traité talmudique, brachot. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le traité brachot là-bas? Ils ont dit dans le traité brachot 61, vayitzer. Ils ont pris un mot qui est écrit dans Bereshit. Vayitzer Hashem Elohim. Et Dieu, il a créé l'homme. Pourquoi il a marqué Vayitzer? Vayitzer, il est marqué avec 2 Yud. Comme ça. Je vais vous le montrer. Vayitzer. Il a ici marqué 2 Yud. Pourquoi il a marqué ici 2 Yud? De Yud parce que il y a 2 dessinateurs dans le cœur. Yud, c'est Yetzira, c'est le dessinateur. C'est celui qui a la créativité, la création. Celui qui imagine. L'architecte. Pour placer les choses dans une villa à son goût, il imagine les choses. Nous avons 2 imagineurs dans le cœur. 2 dessinateurs dans le cœur. Il y a un pour le bien et un pour le mal. Vayitzer bishne yudin, vehen shene sarim. Ce sont les 2 mauvais penchants. Vous avez vu comment il s'appelle le mauvais penchant? Yetzer hara, Yetzer atov. Le bon penchant s'appelle Yetzer atov. C'est quoi Yetzer? Tsayar. Yetzer, c'est l'anagramme du mot tsayar, ça veut dire dessinateur. Qu'est-ce que fait le mauvais penchant?
il nous dessine ce que tu dois aimer. Il nous dessine que ce monde, il est beau, qu'il est magnifique. Que la propriété de l'autre, elle est plus belle que la tienne. Que la femme de l'autre, elle est plus belle que la tienne. Que la voiture, que le magasin, il nous fait dessiner. C'est un dessinateur hors pair. Il y en a deux. Celui qui est du bon penchant, il dessine très très mal. Il n'arrive pas à dessiner comme le mauvais penchant. Chaque fois que le mauvais penchant dessine quelque chose, il réussit. Il fait tomber l'homme dans le dessin, dans son destin. Et lorsque le bon penchant, il essaie de créer quelque chose, un projet, il se fatigue très très vite. Et le fait de ne pas réussir à créer un vrai projet, une belle image de ce que je veux, il s'affaiblit, il s'angoisse. La différence qu'il y a entre les hommes, c'est quoi? C'est le dessin. Qu'est-ce qu'il y a ici dans son cœur? Qui est le dessinateur? Alors il y en a deux. Et c'est incroyable que dans la Torah, avec un seul mot, Hachem, l'Éternel, béni soit-il, il a marqué Vayitzer. J'explique. Toutes les autres créations du monde, que ce soit le soleil, le ciel, c'est marqué Vaya'as. Il a fait avec un seul yud, Vaya'as, un. Vayivra. Et il a formé un seul yud. Quand il arrive à la formation du dessinateur, il dit Vayitzer, avec deux yud. Ces deux yud, ce sont deux yetzeracha, ce sont les deux dessinateurs que nous avons chez nous. Premier dessinateur, c'est le bon penchant, et le second, c'est le mauvais penchant. Ça veut dire que les pensées bonnes, il vient du Yetzeratov, et celle des mauvaises, il vient... Qu'est-ce que c'est une pensée? C'est un dessin. Regardez le dessin qui trotte dans notre imagination, dans nos pensées, il est plus puissant. Il est plus vivant. C'est vrai, parce que le mauvais penchant est un vrai dessinateur. Et de là, je sais que Dieu, il existe. Parce que d'où il est venu, ce dessinateur-là? Comment il est venu? Quel est le génie qui lui a donné cette force de bien dessiner? Dans quelle école il a appris? Eh bien, c'est Dieu. Alors, tout le but du dessinateur, c'est de connaître Dieu. Donc, si on veut connaître Dieu, nous devons passer par les midotes, par les vertus. Et quand tu es arrivé à la vertu, tu vas t'évertuer à connaître celui qui a créé l'homme, la pensée, le dessinateur. Car c'est lui le dessinateur. Donc si tu essayes d'imaginer Dieu par le dessin, sagesse qu'il t'a donné, avec cette plume, tu peux dessiner Dieu. Et tu comprendras ton destin. Tu pourras comprendre bien ton destin par le dessin. C'est pour ça que je suis en train de vous faire cette préface, parce qu'elle est belle. Vous comprendrez après ce que le roi David va dire dans le psaume 118. Et comment on va essayer de dessiner, avec notre sagesse, un vrai dessin d'une vie de bonne santé, de bonne joie, de force. Et vous comprendrez qu'avec seulement l'esprit, qui est le roi, on peut arriver à déjouer toutes les cellules, ces toxines-là qu'il y a dans le corps humain. Nous pouvons les déjouer, ne serait-ce qu'avec un bon dessin de nous-mêmes. Bon, on va essayer de comprendre ça plus tard. Maintenant, Keikar et Yitzhari, même à Machavot, il dit, tous les mauvais penchants, c'est-à-dire les imaginations, ce sont les pensées. Et qui se trouvent toutes les sagesses dans le cœur. Qui Yetzer Machevot Libo.
L'Éternel a créé dans son cœur des pensées. Lorsque l'homme, il libère sa pensée et il pense à des mauvaises choses. Ou metamtem et halal, ou il impurifie l'espace de la création. Revenons à ce qu'il a dit en haut. Avant la création, il y avait Dieu. Dieu avait un projet de révéler sa royauté. Pour révéler sa royauté, il est un roi. Un roi sans peuple, c'est impossible. Il a dû créer l'homme. Pour créer l'homme et lui laisser sa place, il a dû retirer sa lumière. Donc il s'est un petit peu écarté, il a laissé le halal. Le halal, c'est l'espace. Maintenant, cet homme-là, que Dieu a créé avec des forces de pensée positives ou négatives, il va souiller justement cet espace que Dieu a laissé libre. Chez Shamid Galut Amidot. C'est là-bas, dans cet espace, où se trouve le dévoilement des vertus de Dieu. Car le cœur, c'est justement le dessinateur des mondes. Si tu lui fais rentrer des mauvaises pensées, tu as bouché, tu as souillé, tu as rempli d'obscurité, justement, ces mondes. Qu'il y fit, or, la Haviyut Alev, selon, je vais traduire, qui, je reprends en haut. Donc, Alev ou Tsura Olamim. Nous avons un organe très très beau, très puissant. Enfin, toutes les pensées positives, ils sortent de là. Maintenant, je comprends quelque chose. Dieu, il a voulu qu'on ait que des pensées positives pour remplir l'espace avec des vertus d'amour. Si le monde se porte bien, c'est que le cœur est bien. Et il imagine des bonnes pensées pour remplir le halal, c'est-à-dire l'espace qui se trouve ici, dans le cerveau. Si on a obstrué le cerveau, c'est qu'on l'a rempli de souillure, on l'a rempli de mauvaises pensées. Et donc on a donné place à la mauvaise pensée, c'est-à-dire au dessinateur mauvais penchant, qui a dessiné que des mauvaises pensées, qui a dessiné que des mondes destructrices, des mondes vides. Et des fois, on se dit, mais je suis fatigué. Pourquoi je suis fatigué? Ben, parce que tu bois que du noir. Et quand tu bois du noir, la sagesse se retire. Et le Ein-Sof, c'est-à-dire l'amour infini, s'écarte de nous. Et elle laisse le monde dans sa liberté. Et c'est là où commencent les clipotes, les forces négatives à dominer. Ce sont toutes les pathologies, ce sont tous les radicaux libres. C'est ça les clipotes qui viennent dans le corps humain. Enfin, en fait, c'est des virus. Hein? C'est des bactéries qui naissent parce que la sagesse n'a pas pris la place du dessinateur pour dessiner les bons dessins. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'obscurité. Alors que Dieu, il a laissé la lumière. C'est-à-dire, il a laissé un fil dans l'espace qui est rattaché à lui et qui passe dans le cœur de cet espace à l'espace de ton cœur. Il faut le prendre. Mais si tu l'as déconnecté, si tu l'as coupé, alors il n'y a plus de connexion avec lui. Alors il dit, nous devons créer les vertus. Qui les fit or la haviyut alev shel ish והישראלי אי אפשר להתגלות מהמידות כי אור להביותו הוא עד אינסוף.
Je vais vous expliquer. Il faut aller graduellement. Ça veut dire que vous avez des gens, il m'a donné une réponse à certains cas. Ils sont rentrés dans l'étude de la Kabbalah, ils sont devenus fous. Il y a des gens qui ont dit, j'aime Hachem, je veux m'attacher à Dieu. Mais c'était vrai. Au début, c'était vrai. C'est-à-dire qu'il a rempli le cœur de cocotte minute avec l'extase tellement fort qu'il a voulu arriver à Dieu direct. Et là, c'est pas bon. Il faut aller doucement, 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 doucement. Ce sont des vases. On remplit un, et après on remplit le deuxième, le troisième, quatrième, etc. Sinon, ça explose à l'intérieur. Il faut que le cœur reste avec un espace. Ne pas le remplir tout à fait de tout ce qu'il y a dans ce monde. Il y a des personnes qui sont très, très, très amoureux de ce monde. Ils ont rempli l'espace de l'amour. C'est fini. Ils peuvent plus rester avec Dieu. Ils peuvent plus connaître Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il faille être très vigilant et laisser l'espace comme l'Éternel il l'a laissé. Il faut pas remplir tous les espaces. Ça arrive des fois dans le couple. Chacun il pense qu'il remplit seul l'espace. Alors que Dieu, notre Créateur, il a imaginé qu'il fallait s'écarter pour laisser l'espace à l'autre. Je peux pas créer l'homme si je lui laisse pas l'espace. Parce que je suis trop lumière. Parce que je suis le soleil. Et si je prends mon soleil et je fais briller sur eux, je vais les brûler. J'ai mis une enveloppe. Il faille que chaque être humain parmi nous mette une enveloppe. De se cacher. Et de laisser l'espace à l'autre. De ne pas éblouir sa vision, son regard. Si le soleil il rentre directement dans tes yeux, sans fenêtre, sans rideau, tu peux pas regarder. Tu peux plus regarder. L'Éternel, il a fait bien les choses. Il nous a laissé un espace pour qu'on puisse gentiment, lentement, doucement rentrer dans cet espace. Ça, le Rav, il va continuer à développer. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je reviendrai, si Dieu veut, sur ça. Les bonnes pensées, grâce à elles, nous pouvons activer les bonnes actions, les bonnes vertus pour le dévoilement du royaume. Alors, pour dévoiler Dieu, il faut dévoiler d'abord ses vertus. Pour dévoiler les vertus de Dieu, il faut dévoiler la clé du bonheur qui se trouve dans la sagesse du cœur. Car la sagesse du cœur, c'est elle le dessinatrice, c'est un dessinateur qui va comprendre qu'est-ce que ton camarade qui est à côté de toi. Qui est ton maître? Qui est ton mari? Qui est ta femme? C'est quoi le fils que tu as eu? Tout ça, il faut que la sagesse soit le moteur, la cheville ouvrière. C'est ça, Yetzirat Letov. Quand quelqu'un il pense bien, tout arrive bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un il pense bien, il pense comme Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire penser bien? C'est laisser l'espace à l'autre. C'est ça l'amour. L'amour, c'est laisser l'espace à l'autre. Laisse-le se développer. Laisse-le parler. Laisse-le s'exprimer. Et ça, c'est magnifique. Parce que tu ne peux pas devenir le roi de la maison si tu n'as pas de peuple. Si tu veux être le roi tout seul, ben c'est pas un roi. Il faut que tu laisses, comme il a fait Dieu, l'espace aux autres. Il faut se retirer des fois, se rétracter et laisser les autres. Ça, là commence les midotov. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? On va imaginer un petit peu. Qu'est-ce qu'a fait notre patriarche Abraham, qui était le symbole de l'amour? C'est qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a laissé place à tout le monde. Il a dit, Dieu, il a laissé. En fait, moi, je vois que ce qu'il a dit, le Harizal, ce qu'il vient de dire ici, Rabbi Nachman de Breslev, je le vois dans Avraham Avinu. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? On voit qu'il a créé une auberge.
Il a créé un verger. Il a planté des arbres extraordinaires et il a fait rentrer les gens dans cet espace. Qu'est-ce que l'amour? C'est faire rentrer les gens dans l'espace qui t'appartient. C'est à lui, c'est son argent, c'est sa bracha que Dieu lui a donnée. Il n'a pas gardé ça pour lui. Il a dit, si je garde ça pour moi, alors j'ai pas compris pourquoi je suis venu dans ce monde. Mais je veux connaître Dieu, je veux le dévoiler. Comment Abraham a dévoilé Dieu? Et il a dévoilé le royaume. Il a dévoilé la pensée de Dieu. C'est que Hachem, il n'a pas pu me créer si lui, il s'est pas un petit peu retiré. S'il s'est pas rétracté. S'il n'avait pas créé une enveloppe au soleil, c'est la chimiothérapie. Le monde va être brûlé. Totalement. Mais Akadosh Baruch Hu, il s'est rétracté. Il a mis une enveloppe à chaque chose. Quand il y a une tige de blé qui pousse, le blé, il est enfui dans l'enveloppe. Lorsqu'il y a une pomme qui vient, elle est couverte avec une peau. Lorsqu'il y a je ne sais quel fruit, une noix, elle arrive dans le monde, elle arrive avec une enveloppe. Il y a des enveloppes sur une enveloppe sur une enveloppe parce que Dieu, il a voulu dévoiler sa bonté, donc sa royauté, son amour. Car la royauté de Dieu, c'est son amour parce qu'il s'est restreint pour nous créer. Il a laissé un espace. Il a laissé un espace. Maintenant, il nous faut créer cet espace et le garder à l'intérieur de nous pour que puisse circuler la lumière dans notre espace. Voilà. Il ne faut pas combler de pierres, d'acidose, de toxines, l'espace qui appartient à l'homme, mais qui doit se rétracter pour le laisser aux créatures. Abraham est différent de tous les êtres humains qui sont venus avant lui et de sa génération. Tout le monde a compris qu'il y a un espace. Il dit, moi je rentre. Il m'appartient l'espace, il est à moi l'espace. C'est ma maison. Tu dors chez moi, dans ma chambre. Chez moi, c'est moi qui paye, c'est moi qui travaille. Ça, c'est contrairement à la création. Contrairement à ce que Dieu veut de nous. Mais alors, contrairement, Abraham, il a créé un espace et il s'est retiré, rétracté pour laisser les autres rentrer dans cet espace et profiter, manger, boire et bénir l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire bénir l'Éternel? Parce qu'en fait, Dieu, il a laissé un espace, même qu'il est puissant, même qu'il est grand. Rappelons ce que j'ai rappelé tout à l'heure au nom du Rav Hida. Lecha Adonai hagedula ve'hagevura ve'tiferet ve'hanetzach ve'hahod. L'Éternel, à toi appartient tout, la grandeur, la beauté, tout, la victoire. Tout ce que tu as fait dans le ciel et dans la terre, à toi appartient les royaumes, tu es au-dessus de tout, la richesse, et tu gouvernes tout. Et dans tes mains, grâce à toi, tu peux renforcer, tu peux grandir. Pourquoi il a commencé avec ça? Parce que Dieu, il est tellement grand que sa grandeur se trouve dans l'espace qu'il a créé pour toi. Voilà. Moi, c'est à travers ça que je vais commencer à travailler. Je commence maintenant à tisser un lien avec Dieu pour qu'il me donne la possibilité de créer un espace autour de moi et moi me retirer pour laisser place aux autres. Alors ça s'appelle pas la clémence, ça ne s'appelle pas la miséricorde, ça s'appelle la sagesse. La sagesse est un soleil qui peut briller. Si tu lui enlèves l'enveloppe, il peut griller. Il peut dire, oh, regardez-moi, je suis là. Je brille dans le monde entier. C'est pas la sagesse, ça. Sois comme Dieu, ton créateur, qu'il a mis une enveloppe
pour ne pas montrer qu'il est là. Dans toutes ses grandeurs, vous voyez sa modestie. À la maison, chez toi, dans ta vie, au bureau, dans ton usine, dans ta synagogue, dans ta communauté, laisse l'espace aux autres. Et toi, retire-toi, bien sûr, en contemplant, en observant ce qu'il se passe. Très intéressant, ça. Très intéressant. C'est là où se tisse, en fait, l'amour du Créateur avec sa créature. De la même façon que l'Éternel est le Créateur, mais avec la pensée, le dessinateur des vertus, il nous faut, nous aussi, être un exemple, un petit format, échantillon, comme lui, d'être un dessinateur. Et quel est le dessin que je vais dessiner maintenant? C'est que l'Éternel, tu es tellement grand que tu as l'espace. Tu as laissé un espace pour tout le monde. C'est pas la peine que la Russie fasse la guerre avec l'Ukraine. C'est pas la peine que l'Amérique tente ou la Chine tente à se battre avec les grandes puissances. C'est quoi les grandes puissances? Vous avez toutes les grandes puissances ont la plus grande puissance. Ve'ata Moshel Bakol, Hamitnassé les roches. Tu es une grande puissance, Mais Dieu, il est tout puissant de tout. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a laissé l'espace aux autres. Laissez l'espace. Laissez les autres marcher, discuter, parler, même si des fois ils sont pas d'accord avec toi. Même si des fois ils ont une autre conception, une autre courant d'idées, une autre philosophie. Laisse. C'est ça Hachem. Hachem, il a laissé une enveloppe pour cacher sa puissance du soleil. Parce que s'il enlevait ça, il brûlait tout le monde. C'est la chimiothérapie. Je voudrais dire comme ça, que tout ce que je viens de parler maintenant, c'est le corps. Mais au-dessus du corps, celui qui le règne, c'est aussi un mécanisme tellement beau, tellement lumineux, qui gère notre corps. Je voudrais profiter de tous ces outils, de tous ces vases lumineux pour éclairer mon corps. Maintenant, il faut que je fasse l'espace. Il faut que je fasse la place à cette force âme qui est au-dessus de moi, de rentrer en moi. Et c'est ça qu'en fait le psaume 108, il va nous parler. Pour guérir cette maladie, il faut que je laisse Hachem rentrer en moi, que je lui fasse l'espace. Si je lui mets des vétos, il va pas pouvoir rentrer. Comment il va me guérir? Oh, tu vas prendre des médicaments, des Doliprane, des aspirines. Mais l'aspirine naturelle, c'est Dieu. Hachem, laisse-le rentrer. Il a des lumières, il a des façons comment il peut rentrer et nous guérir de nos problèmes. Il peut nous guérir de nos problèmes. Parce que sinon, si je pense des mauvaises pensées, ça bouche le cœur. Ça s'appelle Orlat Lev. Ça s'appelle l'excroissance du cœur. Et alors, Mekalkel Or Abria. Alors, il abîme la lumière, espace que Dieu a laissé dans la création. Aïnou Ahma Shebalev. Le Yetzer Hara, c'est quoi en fait? Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi Yetzer Hara. Yetzer Hara, c'est l'imbécilité du cœur. Voilà ce que c'est Yetzer Hara. Il est imbécile. Le cœur, il vibre pas. Il comprend pas Dieu. Il laisse pas la place aux autres. C'est l'imbécile qui fait ça. Comment enlever l'imbécilité
qui est la source de toutes les souillures, de tous les péchés, et la source de toutes les maladies. Toutes les maladies viennent à cause de l'imbécilité. Tipchou taleb. Il y a un verset, Tafash kahelev liba. Leur cœur est devenu comme la peau du suif. Le suif, c'est une peau, c'est une graisse qui est au-dessus de la panse. C'est elle qui empêche de penser. Parce qu'elle est souillée, elle est bouchée. Ça, Timtou Malev. Timtou Malev, ça veut dire le cœur, il est bouché. Il est imbécile, il comprend pas. Tu lui parles, dis, il est bouché, lui. Ouais, il est bouché. Alors, comment on enlève ça? Si le cœur est bouché, alors toutes les parties du corps sont bouchées. Et donc, ça monte dans le cerveau. Le cerveau n'a pas d'espace pour être libre et penser normalement. Il est bouché. Il n'arrive pas à réfléchir. Et quand il y a la non-réflexion, il y a la migraine. Il y a des migraines parce qu'il y a que du feu. Parce qu'il y a que du brouillard. Il faut mélanger un petit peu d'eau, un peu d'énergie dans le crâne. Pour ne pas qu'il y a que le feu. Parce que si le feu du cerveau, ces énergies puissantes, c'est comme le soleil sans enveloppe. Il brûle les neurones. Quand il brûle les neurones, il n'y a pas d'eau. Il fait évaporer tous les liquides. Et là, le cœur, il pompe plus. Le cerveau, il réfléchit plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? La maladie. Tout devient oxydatif. Tout devient cancéreux. C'est quoi cancéreux? Ce sont des cellules qui sont inflammées. Parce qu'ils n'ont que de feu. Parce que c'est que de la chimio. C'est-à-dire un soleil sans enveloppe. C'est pourquoi le roi David, il nous parle de cette fameuse enveloppe. L'enveloppe du soleil. Parce que l'âme, elle a une enveloppe extraordinaire qui la cache. Elle se cache, elle apparaît comme la lune. Elle se cache, elle apparaît. Nous avons en nous cette âme qui peut nous guérir, mais laissons-la rentrer quand elle est prête à rentrer. Plutôt, quand tu la laisses rentrer quand tu es près d'elle, et prêt, en préparation. Alors elle rentre, et elle te guérit toute l'imbécilité, la cupidité, le xilout. Xilout, c'est le contraire de la sagesse. Elle ne peut plus dessiner les midot tovot. Elle dit, j'ai pas d'amour. Je sens pas l'amour. J'ai pas l'amour. C'est fini, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, et au point, je peux plus t'entendre. Laisse-moi tranquille, ne me parle plus. Laisse-moi, je suis fatigué. Arrête. Ben, c'est d'où ça vient tout ça. Une personne m'a dit ces derniers temps, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout, mais je suis pas content, je suis pas heureux. Mais bien sûr, tu peux pas être heureux. Parce que tu as pris le soleil, tu lui as enlevé l'enveloppe. Tu l'as laissé brûler de partout. Mets-lui l'enveloppe. Garde, cache-le. Dans chaque chose, il y a un cache. Cache-le. D'ailleurs, dans un des psaumes fabuleux que le roi David a dit, « Oh, t'es or kassalma, l'Éternel, il se vêtit de la lumière comme un roi se vêtit d'une couverture, d'une robe. » C'est magnifique, ça. C'est magnifique, c'est exceptionnel ce qu'il dit. Ça veut dire Dieu, il a laissé l'espace. Il veut pas se montrer. Quelqu'un, il m'a dit, pourquoi Dieu se montre pas? Comme il s'est montré jadis dans le désert, il a fait descendre la manne, il a fait des miracles extraordinaires. Mais est-ce qu'une fois, il l'a fait? Il peut le refaire une deuxième fois. Ah, pourquoi il le fait pas? Il le fait pas parce que tu pourras pas supporter. Si l'Éternel dans notre génération se dévoile, il fait des miracles, on pourra pas supporter. C'est pas possible. C'est la chimio. C'est le soleil, c'est Dieu. Tu craques, tu exploses. Ton vase, il est faible. Ton vase
de réception est très faible. Pourquoi il est faible? Parce qu'il n'y a pas le dessinateur, parce qu'il n'a pas la sagesse pour le recevoir à cette lumière. Tu peux pas recevoir les midot de Hachem, tu peux pas recevoir la vertu de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas, c'est pas possible, tu es grippé. Pourquoi? Parce que tu as rempli de ça un veto, tu lui as mis là-bas, tu l'as bouché. Il n'en peut plus, le pauvre. Comment déboucher tout ça? La réponse est, Be'ezrat Hashem, ça peut servir d'une grande préface pour comprendre le psaume 108, qui est un psaume fabuleux que j'expliquerai avec cette préface. Retenez ce cours que je viens vous dire maintenant. Je suis monté un petit peu, je suis redescendu, mais c'est important. En conclusion et résumé, pourquoi je suis venu dans ce monde? Pourquoi je suis venu ici dans ce monde? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi d'autres personnes sont tellement heureuses? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte 13 ans, il était heureux? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Avec qui il était? Après, avec qui il prenait des rendez-vous? Comment a pu-t-il dévoiler des mystères? Comment il a eu l'autorisation du ciel, du divin, de recevoir tous ces secrets qu'il nous a transmis? Ce secret, par exemple, que je viens de vous dire maintenant, c'est un secret que je dois encore décortiquer. Mais c'est un secret énorme de la vie. La question est où nous sommes. Est-ce que ce sont des, je me pose la question, ce sont des cours qu'on peut faire sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram? Eh bien oui, bien sûr que oui. Parce que justement, je profite de l'espace. Tout cela, c'est un espace que j'ai trouvé et je suis rentré dedans. Comment arriver à des milliers d'êtres humains qui sont dans le monde si j'avais pas cet espace? C'est pas Dieu qui nous l'a fait, cet espace, pour pouvoir vous parler. Je suis assis comme ça dans une caverne avant Shabbat. Vous êtes sur votre poste chez vous à la maison, en préparation, en attente de rentrer dans le Shabbat. Et moi, je vous parle. C'est pas un espace fabuleux de parler d'amour, de vertu, de parler du dessinateur qui est mon cœur, c'est-à-dire la sagesse de mon cœur, que je veux dévoiler, que je veux développer, par cette sagesse, je veux guérir la maladie. Je veux enlever cette acidose, cette acidité qu'il y a, toxicité. Je veux l'enlever. Oui, tu peux l'enlever. Seulement dessine l'espace autrement. L'espace, il est brouillé. Tu vois plus clair. Mais cet espace, il se trouve dans le cœur. Maintenant, je parle. En fait, l'espace se trouve pas dans l'espace. C'est dans ton cœur. Où c'est marqué ça? Le roi David. Le roi David a dit dans les psaumes, Velibi halal bekirbi. Velibi halal bekirbi. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller au psaume 109. Et oui, parce que 108, 109. Je vais aller dans le psaume 109 où il y a le mot lève qui veut dire le cœur, halal, l'espace. L'espace se trouve dans le cœur. Faut ouvrir le portail. On va ouvrir le portail.
Velibi halal bekirbi. Qu'est-ce que ça veut dire, Velibi halal bekirbi? Ça veut dire que le roi David a laissé un espace vide et que son mauvais penchant n'est pas rentré dedans. Vous savez que c'est une phrase qui dévoile le secret du roi David. Littéralement, nos sages ont dit, il fait partie des personnages qui ont tué leur mauvais penchant. Abraham, Isaac, Yaakov, David ont tué littéralement l'égoïsme. Ça veut dire qu'ils ont laissé l'espace aux autres de rentrer dans leur espace. Et ils n'ont rien dit. Vous le voyez dans les psaumes. Hein? Le roi David, il dit, je prie pour tout le monde, je donne à tout le monde, bien qu'ils me font du mal. Il a laissé l'espace à tout le monde. C'est ce que Dieu fait. Velibi halal bekirbi. Le voilà. Il parle ici. Psaume 109, il est puissant. Il est puissant parce qu'il est la suite, oui, du psaume 108 que je vais parler. C'est la correspondance, en fait. Tout se rejoint, tout se relie, c'est un puzzle. Le voilà. Donc, dans le psaume 109, verset 22, Ki ani ve'evion anochi, le roi David dit, je suis en effet pauvre et misérable. Velibi halal bekirbi. Et mon cœur est déchiré en moi. C'est quoi ça? Je suis un pauvre, je suis un misérable, et mon cœur est déchiré en moi. Il a déchiré, en fait, les ta'avot. Il a tué et déchiré les envies d'égoïsme. Le preneur. Il n'est pas preneur. Il est donneur. Il a laissé tout l'espace pour les autres. Il dit, moi je suis pauvre. Je suis misérable. Mais les autres, ils sont riches avec mon argent. Avec mon espace. C'est grandiose. Ça, c'est Dieu. Dieu était tout. Il n'y avait pas de matériel. Le monde, c'est Dieu. C'est un sauf. Mais il a dit, je vais montrer mon royaume. C'est quoi mon royaume? C'est, entre guillemets, me déchirer pour les autres. Je veux que ma lumière se rétracte. En fait, je veux me déchirer. Enfin, je veux devenir pauvre, si l'on peut dire ainsi. Et même misérable. Pour qui? Pour qu'on reconnaisse ma bonté. C'est quoi ma bonté? C'est de créer l'espace en me retirant, en me rétractant, et laisser l'espace pour créer les mondes, pour créer la vertu. Cette vertu, il y en a 10 sont descendus dans ce monde, c'est de là descend tout le shefa, toute l'abondance, elle descend de là. Si je comprends ça, je suis jovial. Je serai comme le pauvre, comme le hassid, que le jour du Shabbat, sa femme lui a dit, mon mari, qu'est-ce que tu veux à boire? Il lui apporte le vin, elle lui apporte le pain. Apporte le poisson, il lui apporte les fèves. Apporte la viande, il lui apporte les fèves. Et il dit, waouh, je trouve dans les fèves quelque chose de magnifique. Le monde entier est en train de manger des mets exquis et gras, remplis de vitamines, et toi tu manges, toi c'est dans ta tête. Mais c'est justement, j'ai un cœur qui a de la sagesse, et ce cœur, il aime toute chose. Parce que dans toute chose, je peux imaginer par le dessinateur, qui est la sagesse de mon cœur, que je suis en train de manger mieux que tout le monde. Sauf la différence qu'il y a que quand tu finis ton plat de viande rempli de purine, et qu'on a bien rempli la panse, on pense pas à la maladie qui vient après. Tandis que si tu prends des fèves et tu imagines que tu as mangé de la viande, tu vas manger que des fèves.
avec des protéines, avec des fibres. La digestion se passe très bien. La digestion de ce monde ou la constipation de ce monde, elle dépend du dessinateur, de la sagesse qui dessine. Versteht. En yiddish, en allemand. Versteht. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Fin de citation. Shabbat, shalom, umevorach. On comprendra, Be'ezat Hashem, par la suite. Ce sont des cours un petit peu profonds. Parce que je ne vais pas m'asseoir ici pour faire de la publicité ou pour faire... Si je m'assois pour faire des beaux cours. Des cours merveilleux. Avec l'aide de Hashem, qui nous font profiter, qui nous font réfléchir, qui nous font avancer doucement. Pas à pas. Et sûrement. Pour arriver à une certaine vision de ce monde par le dessin de la sagesse dessinatrice. Voilà, Shabbat Shalom à tous. Kol Tov, Bracha ve'atzlacha. Merci encore d'être là, de se tenir ce cours. C'est pas évident, ce cours-là, c'est une révolution qui se fait à 1 heure et demie avant Shabbat. C'est extraordinaire. Vous avez beaucoup de mérite, hein. Vous m'avez donné à moi beaucoup de mérite. Pour ça, je vous remercie. Bracha ve'atzlacha.